Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec un tuto mini-album. Donc c'est un mini rikiki qui va se trouver dans sa boîte. Et ce tuto est inspiré d'une vidéo de Bea Valint. J'ai utilisé ici la collection Farniente de mes petits ciseaux. Donc pour commencer, on va réaliser le couvercle de cette boîte en fait. Donc pour ça, j'ai pris une bande de papier dans l'un des papiers de la collection. Et cette bande mesure 24,8 par 10,2 cm. Donc dans les 10,2 cm, vous allez devoir marquer un pli à 3,7 et il va vous rester 6,5 cm. Dans la plus grande partie, donc 24,8 cm, vous allez devoir faire un pli à 1 cm, à 4,7, 12,9 et 16,6. Ensuite, vous allez découper, donc vous pliez bien évidemment tous vos plis, et enfin vous marquez bien tous vos plis, et ensuite vous allez donc découper les languettes qui vont vous servir en fait à fermer le haut du couvercle. Par contre, ce que vous faites, c'est sur le dernier morceau qui fera donc 8,2 cm, là où je suis occupée de faire un petit repère, donc je vous montre, à 4,1, donc le milieu de 8,2, et puis 1,8 cm du bord. Je viens percer un trou en fait parce que je vais mettre un œillet. Donc ici j'ai choisi un œillet argenté. Et dans cet œillet, pardon, je vais mettre un ruban. Avec une perle qui va être en fait mon système d'ouverture de cette boîte en quelque sorte. Voilà, donc ici j'ai pris un petit ruban dans les tons gris puisque c'était ce que j'avais en stock, on va dire. Comme il y a un peu de gris dans les papiers de la collection, ça convenait bien. Et ici donc ce sont des perles en bois de chez Action. Je vais utiliser cette grosse perle là que je trouve un peu plus originale, ça va donner un peu plus de cachet à ma boîte. Voilà, donc surtout je vous mets les dimensions des papiers, les mesures, les plis, etc. En bas de l'écran. N'hésitez pas à faire des pauses pour revenir dessus, pour surtout pas vous tromper, et regardez bien comment je procède. Donc là, je vais coller le tout maintenant, pour former à présent mon couvercle de boîte. Donc je colle avec de la colle liquide et non avec du double face parce que comme ça j'ai une petite marge de manœuvre. Je peux ajuster, glisser un petit peu pour être vraiment bien bord à bord. Voilà, mon petit chapeau est fait. On va passer maintenant donc à la boîte en elle-même. Donc je prends un autre morceau de papier de la collection qui cette fois-ci mesure 24 par 12,5. Je viens marquer donc dans les 12,5 un pli à 3,5. Il me reste donc 9. Et dans les 24 cm, la partie la plus longue, je vais faire un pli à 1, un pli à 9, un pli à 12,5 et un pli à 20,5. Il doit en théorie vous rester 3,5 cm. Je marque donc bien mes plis. Je coupe en biseau aux endroits que vous pouvez donc voir sur la vidéo. Et même chose que tout à l'heure, je vais garder donc une grande partie au niveau des languettes pour créer en fait le fond de ma boîte. Là donc je suis en train de fixer un petit morceau de ruban. Donc mon ruban fait à peu près 13 cm. Donc c'est pour me permettre de faire un petit système en fait qui va maintenir mon album finalement dans sa boîte. Donc vous verrez après un peu de quoi il s'agit. Donc ça fait partie en fait du tuto de Bea Valint, ce petit système là. Je trouvais que c'était sympa, c'est original. Voilà, ça
ça maintient en fait l'album dans sa boîte. Voilà, donc même chose, je colle tout à la tacky glue. Et même chose, je vous mets toutes les mesures des papiers et les plis en bas de l'écran. Voilà, ma boîte est terminée. Maintenant, je vais m'attaquer aux pages. Donc, chacune des pages, ici, il va y en avoir, il va y avoir 6 bandes de papier. Donc, chacune de ces bandes de papier mesure 7,5 par 20 cm. Et je vais plier au niveau des 20 cm en deux. Du coup, ça me fera des mini pages de 7,5 par 10 cm au final. Et comme je vais les décorer recto verso, ça me fait quand même pas mal de pages. Donc j'ai pu mettre, je crois, si je dis pas de bêtises, une dizaine de photos, une petite dizaine de photos. Voilà. Donc la partie extérieure, là, quand je plie, vous voyez un petit peu, la partie extérieure ne se verra pas, puisque les pages vont être collées dos à dos. Vous le verrez ensuite. Là, sur chacune des pages, donc à l'endroit du pli, je vais réaliser des encoches. Donc, je vous donne les mesures. Je prends donc à... que je vous dise pas de bêtises. Voilà, donc je fais, en partant de mon pli, donc un petit repère à 1 cm du bord. Je trace un trait pour pouvoir ensuite faire deux autres repères, cette fois-ci en partant du bord gauche et du bord droit, là, voilà. Donc un repère à 2,5 et un repère à 5. Voilà, ça me permet d'avoir une petite encoche au milieu, donc une encoche centrale de 2,5 cm. Donc je mets dans l'ordre en fait les pages. En fonction des motifs, j'essaye de voir, d'ajuster, parce qu'il y a des pages qui ont un motif avec un sens, donc il faut faire attention de ne pas se tromper, parce que sinon ça fera très bête, comme là la page avec les petits véhicules, les vannes, etc. Et je colle tout au double face. Donc ce que je fais en fait, parce que du coup ça me fait 6 pages pliées en... pardon, oui, 6 pages euh, pliées en deux. Donc je fais un bloc de 3. Je colle ensemble donc les 3 premières bandes, puis les 3 suivantes ensemble, de façon à me créer comme là donc 2 blocs. Voilà, au dos du premier bloc, je vais venir fixer mon ruban de tout à l'heure. C'est ce qui va donc maintenir, ça va être mon système de maintien du mini-album dans sa boîte. Et je vais ensuite coller mon second bloc avec les 3 autres pages. Et je veille à bien coller bord à bord. Voilà. Et donc en fait, quand je soulève mon album, il reste en l'air, entre guillemets. Donc là, je feuillette mes pages. Voilà. Et ensuite, donc, je passe à la décoration. Donc ici, j'ai utilisé les die cuts de la collection Farniente, les étiquettes également que vous voyez là, 2 planches de tampons que je vous ai montré également. Voilà, donc là j'ai déjà collé mes photos. Donc, je les ai pas comptées, mais je crois qu'il y en avait une dizaine.
Et vous voyez, comme je fais recto verso, bah du coup, les 6 pages, au final, ça me fait 12 pages, quoi. Donc là, je vais réaliser la couverture. Je vais évidemment euh, concentrer mes embellissements sur le couvercle. Et je fais attention à ce que ça ne gêne pas pour la fermeture par la suite. Ça, c'est important aussi. J'ajoute aussi un petit peu de fil dans les tons de la collection. Donc ici, j'en ai trouvé un jaune et j'en ai un bleu marine. Voilà, donc je vais vous montrer la déco de la couverture et la déco de quelques pages avant de vous présenter l'album ensuite dans son intégralité. Et je mets un peu de volume, donc là je mets le van en 3D. Voilà, je veux absolument mettre ces petits citrons, mais finalement je vais abandonner l'idée. Je vais laisser ma couverture telle qu'elle. Je vais juste rajouter le petit tampon actuellement indisponible en bas, que je suis venue tamponner avec la Distress Oxy de Mustard Seed. Ensuite, j'ai fait quelques tamponnages avec la Chipped Saphir, qui est donc le bleu foncé. Et j'ai aussi, je crois, utilisé la... Oui, j'ai aussi utilisé la Squeeze de Lemonade, qui est un jaune plus peps que le Mustard Seed. Et la Hickory Smoke, qui est un gris. Donc voilà, j'ai fait quelques tamponnages, notamment les feuillages. Hein. Je n'ai pas fait beaucoup de tamponnages en fait pour ce mini-album, pour la simple et bonne raison que les pages sont relativement petites, donc je ne peux pas commencer à faire de la déco et de la déco et de la déco. Parce que je suis sur mes photos en fait, hein. Donc si je mets trop de déco, on verra même plus les paysages, on verra plus la photo. Donc enfin pour moi en tout cas, il n'y a plus d'intérêt après. Donc voilà, du coup je me suis restreinte. Alors c'était un réel défi pour moi, parce que j'aime quand même les projets assez chargés en embellissement. Et là, j'ai pas pu mettre énormément d'embellissement. Mais ça de toute façon, je le savais d'avance. J'adore les mini rikiki, j'adore la déco, mais c'est pas forcément toujours compatible avec un mini rikiki, hein, on peut pas trop charger. Donc du coup voilà, je me suis laissé des pages sans photo sur lesquelles je vais du coup pouvoir mettre un petit peu plus d'embellissement, et en plus de ça, ça va me permettre d'aérer un peu l'album. Voilà, que ce soit pas trop lourd en photo non plus. Donc du coup, ce que je vous disais, hein, j'ai beaucoup utilisé les die cut de la collection et les étiquettes. Ça me suffisait amplement pour la déco. Donc j'ai simplement rajouté des feuillages, parce que vous savez que j'adore tout ce qui est fleurs, feuillages dans mes projets. Donc si j'ai pas au moins des feuillages, voilà, ça va pas le faire. Donc du coup, j'ai pas mal tamponné cette feuille qui était sur la planche de tampon que je vous ai montré juste avant. Toujours de mes petits ciseaux, la collection Farniente. Hein. C'est vraiment exclusivement cette collection-là que j'ai scrappée pour ce mini-album. Vous voyez, certaines pages, je suis même venue tamponner directement, comme ici, Enjoy Summer, un tampon de la collection avec la Distress Oxide sur une page. Voilà. Encore une fois, pour éviter que ce soit trop lourd. Donc là, je vous le montre terminé.
Donc j'ai rajouté, comme vous le voyez, des pastilles adhésives. Donc il y en a qui viennent de la boutique Les Jolies Créations et les autres c'est Zibuline. Donc vous en retrouverez un petit peu partout dans le mini-album. J'ai voulu rajouter ça plutôt que des sequins, ça change un petit peu. Mais voilà, c'est les petits détails que j'aime. Donc ici j'ai laissé tel quel la page de... Enfin le motif du papier, hein, voilà. Vous voyez, quelques die cuts, une petite pastille adhésive, un texte, et puis voilà, le tour est joué en fait. Ça vous fait un petit projet avec une décoration assez sobre, et donc c'est relativement rapide à réaliser au final. Il n'y a pas de colorisation, vous voyez. Et puis la structure n'est pas hyper compliquée non plus. Ça me permet, voilà, d'avoir un petit souvenir. Donc ça, c'est les photos de cet été. On est parti quelques jours sur la côte d'Opale quand on est remonté dans la famille. Voilà, c'était ça nos vacances cet été. Donc c'est quelques jours et j'ai voulu, eh bien, immortaliser ça et voilà. Et puis aussi utiliser cette collection de papier que j'avais depuis un petit moment et que je voulais absolument scraper. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis bah, on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.